Je l'accompagne à libérer cette émotion. J'en suis pas juste témoin en face d'elle à attendre. C'est un partenariat, c'est un travail en commun. J'ai l'impression que le développement personnel vient rassurer cette part de nous qui est à la recherche de mieux. Quand j'étais enfant, j'avais ces souvenirs-là, il s'est passé ci et ça, mais le corps me dit c'est absolument pas ce qui s'est passé. Mais c'est le souvenir que la personne en a gardé pour se protéger. Et je lui ai dit, je sais pas pourquoi, je vois une prise avec ce numéro. Est-ce que tu peux vérifier chez toi? Il a vérifié, il y avait un défaut sur la prise, son appartement aurait pu prendre feu. Je répétais sans arrêt, il y aura un avant, il y aura un après. J'ai l'impression que dans un mois, le 10 septembre, il se passera quelque chose. Cindy nous rejoint, installée sur les canapés pour représenter la Bretagne. Bonjour Cindy. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous et merci de vous confier, en tout cas de parler de votre parcours de vie, de ce qui fait celle que vous êtes aujourd'hui et de quelle manière vous allez pouvoir accompagner ceux et celles qui en ont besoin. Dans votre titre, et on le voit sur votre fiche de production, il y a marqué donc énergéticienne. Mais on va voir que pour arriver à celle que vous êtes aujourd'hui, il y a un tout autre chemin qui est, alors je dis tout autre parce qu'on ne commence pas nécessairement dans l'énergétique, mais pourtant qui est aussi un chemin d'accompagnement. Oui, exactement. Tout commence toute jeune aussi. L'énergétique, j'y étais connectée. Ouais. Enfant, ma mère me disait que je communiquais avec mon guide dans ma chambre parce qu'elle m'entendait parler à quelqu'un. Et je devais la rassurer en lui disant « Rassure-toi maman, je suis en train de parler avec mon ange et je fais passer les gens dans la lumière. Wow. » Voilà. Mais ça, je l'ai su quand j'avais 30 ans. Comment accueille votre maman cette information? Alors sur le moment, plutôt bien. Elle se dit « Bon, si tout se passe bien, okay. J'ai pas à m'inquiéter. » Est-ce qu'elle était dans la philosophie du « ma fille a un ami imaginaire » ? Peut-être. Ouais. En tout cas, elle ne me l'a pas précisé à ce moment-là. Vous en avez jamais reparlé? Non. Non, parce que je l'ai su très très tard. Je l'ai su à 30 ans, donc des années plus tard. Ok. Voilà. Il y avait des rêves prémonitoires? Oui, beaucoup. Un exemple? Vous avez un exemple? Des crashs d'avion à répétition. Mon Dieu. Et c'était très angoissant parce que dès que je rêvais d'un crash d'avion, le lendemain, on m'apprenait qu'un avion s'était crashé. C'était rêve et résultat tout de suite. Il y en a un qui vous a marqué plus qu'un autre? Oui, le 11 septembre. oui, le 11 septembre parce que je me suis vraiment réveillée avec énormément de détails et je répétais sans arrêt, il y aura un avant, il y aura un après. Alors moi, à l'époque, qui vivais en banlieue parisienne, je pensais que c'était peut-être la tour Montparnasse. Je ne savais pas forcément où ça se situait dans le monde. J'avais rêvé d'une petite chapelle aussi qui s'était écroulée. Alors j'ai su par la suite, avec plusieurs témoignages, que je n'étais pas la seule à avoir vu ce petit détail-là, dont on a parlé un petit peu moins à la télé. Et ça, c'était la veille du 11 septembre? Alors, c'était pas la veille. C'est parti à la base d'une amie qui m'avait dit « Mais quitte à faire des rêves prémonitoires, est-ce que tu pourrais pas les dater ?» Et je lui dis, peut-être, je demanderai, je verrai comment ça se passe pour la prochaine fois. Et j'ai fait ce rêve dans la nuit entre le 10 et le 11 août 2001. Donc, un mois avant. Et je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que dans un mois, le 10 septembre, il se passera quelque chose. Et le 10 au soir, elle m'appelle, elle me dit, c'est n'importe quoi. Bah oui, mais moi, j'étais soulagée. J'étais soulagée. C'est le lendemain où, là, j'ai beaucoup moins rigolé et qu'elle m'a rappelé, elle m'a dit... Ah oui, effectivement, si un jour tu rêves de moi, tu me diras. Voilà. Est-ce que ça, c'était... je pose souvent cette question. Est-ce que c'était un fardeau, ça? Ou vous avez pris ça comme une espèce de grâce en se disant c'est quand même formidable d'avoir cette faculté-là? Alors, je ne l'ai pas pris du tout comme une grâce. Je le prenais comme un fait. Ok. On fait des cauchemars la nuit, c'est les miens. Mais vous dites pas c'est génial ou vous dites pas non, c'est au secours, je ne veux plus? Non, parce que je ne faisais pas que des cauchemars, que des prémonitions de catastrophes. Je faisais également des rêves de bonnes nouvelles. J'ai rêvé de la venue de mon petit frère avant même que ma mère sache qu'elle était enceinte. Et donc, j'ai pu dire, oui, je sais que tu es enceinte et je sais que c'est un garçon. Et votre maman savait qu'elle était enceinte? Non. Alors, à ce moment-là, oui, puisqu'elle nous l'annonçait. Je okay. dis, oui, mais je le savais déjà et en plus, je sais que c'est un garçon. Donc, elle me dit, mais comment tu sais? Et je lui dis, par clairvoyance, et ça se manifeste. Vous n'avez pas le prénom? Non. Non, j'avais pas le prénom. Mais j'avais une image fixe de mon frère dans un transat posé sur la terrasse pendant qu'avec ma maman, on jouait dans le jardin avec mon autre frère. Et cette image, je l'ai eue des années plus tard parce que le couffin a été offert comme cadeau de naissance. C'est incroyable. Et, alors, et votre frère, il a quel âge aujourd'hui? Il a 35 ans. Il a 35 ans. Il sait tout ça? Oui. C'est peut-être lui qui me parlait à travers mes rêves, qui m'annonçait sa venue, je ne sais pas. Je suis toujours autant fasciné par ce genre de choses et je suis aussi fasciné par le naturel avec lequel vous dites oui, c'est comme ça. Je ne me posais pas de questions à ce moment-là. On fait de jolis rêves, on fait des cauchemars.
Je me suis dit, ça fait juste partie de mon Oui, quotidien. enfin, quand il y a des synchronicités comme ça, comme le 11, par exemple, le 11 septembre, bon, là, effectivement, on peut peut-être se dire il y a autre chose qu'un simple rêve ou un simple cauchemar, quoi. Mais je ne me suis pas posé la question de savoir ce que je pouvais en faire à ce moment-là. Maintenant, c'est un peu ma phrase récurrente. Dès que quelque chose se présente, OK, mais qu'est-ce que je peux en faire? Ouais, c'est ça. Oui. Quel est le Maintenant, je me message? pose, oui. Ouais. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que quand vous avez une information et qu'elle s'adresse à quelqu'un avec une personne avec laquelle vous êtes en contact, vous donnez cette information systématiquement ou pas? Pas systématiquement, mais s'il y a danger, oui. Ça m'est arrivé de prévenir un ami parce que je voyais son appartement, je voyais une prise électrique, j'avais un numéro. Et je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, je vois une prise avec ce numéro, est-ce que tu peux vérifier chez toi? Il a vérifié et il y avait un défaut sur la prise, son appartement aurait pu prendre feu. Et c'était bien le numéro? Oui, c'était le même, oui, oui. Donc là, oui, c'était nécessaire de transmettre. Vous êtes médium? On me l'a déjà dit, on me dit, vous êtes médium? J'ai dit, ah bon? Ah, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Non mais sérieux, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Non mais... C'est une Enfin, appellation quand vous comme une avez autre. quand même... Oui, d'accord, mais nulle part vous le mettez, vous le Non. mentionnez. Non, Non. vous voulez pas être estampillé médium? Pour moi, la médiumnité, c'est plus peut-être parler avec les défunts. Je Ouais. le personnalise comme ça. C'est une mais- forme de médiumnité, mais vous pouvez avoir une médiumnité tout autre aussi. Oui. Bon, enfin, peu Ouais, importe, ouais. ça, ce sont des étiquettes, mais c'est vrai On que est c'est d'accord. étonnant que... Voilà. On est Et d'accord. alors, vous avez dit une phrase en démarrant l'émission, je n'ai pris conscience de ça qu'à l'âge de 30 ans. Alors, ma maman me parlait de cet événement, de ce souvenir, à 30 ans. Mais c'est vrai que pendant toute une période de ma vie, il y a quelque chose qui s'est coupé. J'étais dans ma vie Ouais, d'étudiante, normal. de Ouais, jeune ça. femme. Bon, et vous Voilà. allez faire tout autre chose, Oui, dans un accompagnement, parce que vous étiez déjà dans l'accompagnement, c'est que vous allez apprendre la langue des signes, et notamment le langage, l'approche du vibratoire et le langage, ce qu'on appelle le langage non verbal. oui, Ça, alors, il y a une dimension plutôt scientifique qui est la synergologie, c'est le langage du corps et ce que dit le corps, qui parfois aussi peut nous trahir quelque part, en tout cas trahir l'aspect extérieur que l'on pourrait avoir. Vous ne faites pas, ça n'a rien à voir avec la synergologie? non, non. C'est vraiment une association de différentes choses. Et c'est parti de la langue des signes. Après, je savais que je voulais faire de la langue des signes depuis mes 10 ans. Ça aussi. Passionnée, je l'affichais à qui voulait l'entendre. Je ne savais pas quelle était la raison. J'ai cherché pendant longtemps. Mais oui, d'où J'ai ça pas sort trouvé. ça. On aurait pu se dire, bon ben voilà, peut-être que vous avez côtoyé quelqu'un, que vous avez été Pas du touché tout. par quelqu'un. Non, aucun membre rien. de ma famille. Alors peut-être que j'ai croisé des personnes sourdes et qui pratiquaient à ce moment-là, que ça m'a influencée. J'en ai aucune idée. Enfin, j'en avais aucune idée. Puisqu'il y a 3 ans, j'ai eu l'occasion de faire un voyage chamanique. Ben voilà. Et je suis revenue de ce voyage avec des souvenirs en plus. Des souvenirs que j'avais occultés. Et en fait, il s'avère que vers 6-7 ans, peut-être 8 ans, mon institutrice à l'école me mettait du scotch sur la bouche pour m'empêcher de parler. Alors je me suis dit, certainement que la rebelle en moi s'est dit, puisque je ne peux pas utiliser ma voix, j'utiliserai tout le reste. Les mains, le corps, le visage. Et le voyage chamanique vous a fait remonter jusqu'à cette période-là? C'était pas l'intention, c'était juste... Il n'y avait pas d'intention posée. Je suis vraiment revenue en me disant, mais je me rappelle de ça. Alors j'étais certainement trop bavarde. Je ne sais Les pas. humiliations de l'école, Mm. on en a tous connu quelques-unes Ouais. comme ça. J'en ai aussi. Ouais. Mais j'ai été accompagnée tout le long du parcours parce que une fois adolescente, on m'a guidée aussi vers le théâtre. J'avais vraiment, comme je vous parlais tout à l'heure, en clairvoyance, comme un écran de cinéma, le mot qui s'affichait, théâtre, théâtre, et j'étais terrorisée à l'idée de faire du théâtre, mais je savais que c'est ce qu'il fallait que je fasse parce que l'élan du cœur était là. Et la prise de parole en public. Exactement. Pour quelqu'un qui avait du scotch sur la bouche petite, là, c'est un joli pied de nez. C'était une façon peut-être d'apprendre à faire entendre ma voix, Il y a justement. de fortes chances. Oui. Donc la langue des signes, parce qu'il faut quand même, c'est une grosse partie de votre vie. Exactement, oui. Et vous avez accompagné évidemment ceux et celles qui en ont. Alors je vous ai demandé tout à l'heure hors antenne, j'ai dit comment est-ce qu'on dit bonjour, et vous m'avez dit comme ça, en Oui. gardant la main bonjour comme ça, parce que si on le Vers la faisait vers personne. le bas, ça veut dire Si on fait merci. vers le bas, c'est merci. Merci. Mm. Voilà, très bien. Qu'est-ce que vous en gardez de cette partie de vie? Ah, que du bon. Que du bon. Ça a été pour moi mon fil conducteur qui m'a guidée de mon enfance à maintenant. Je ne l'ai pas occulté, je continue d'être formatrice. Formatrice en langue des signes pour les tout-petits. Alors formatrice en communication gestuelle pour les tout-petits. Je forme les professionnels de la petite enfance.
Et je forme également à d'autres choses, puisque la gestion des émotions, la gestion du stress, ça m'a permis de... Voilà, ça a été une porte d'entrée finalement. Alors ça aussi, j'ai vu quelques reportages là-dessus que je trouve absolument fascinants. C'est effectivement, dans les crèches par exemple, il y a des personnes qui accompagnent d'autres personnes au langage, à la langue des signes précisément, parce que ces petits qui par définition n'ont pas encore le langage, peuvent avoir la gestuelle. Exactement, c'est beaucoup plus naturel pour eux. Ça, c'est extraordinaire. Et ça permet d'expliquer certaines choses. Et ça permet à l'enfant, notamment, de pouvoir réagir et de pouvoir se faire comprendre. J'imagine. Ah oui, c'est formidable, c'est même magique. Je l'ai appliqué avec mes propres enfants et ça permet vraiment de limiter les pleurs, les cris, les frustrations. Ça permet à l'enfant d'utiliser l'outil qu'il a sous la main, qui est beaucoup plus naturel pour lui que les cordes vocales. Les cordes vocales n'étant pas terminées à la naissance, il n'a pas le bon outil pour parler. Donc quand bien même il voudrait, il ne peut pas. Alors que les mains, oui. Et si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais ? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies, on pense vouloir quelque chose. On pense vouloir atteindre un but. On pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi, qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose de vivre une série d'expériences immersives, de pratiques avec moi durant 1h30, de pratiques pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi grâce à différents outils puissants dont l'hypnose. On va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer ? Quand on vous écoute depuis le début de l'émission, il y a quand même un point central, un point névralgique, c'est quand même la voix. Oui. Il y a quelque chose chez vous avec la voix. Soit vous en êtes coupé et on vous interdit de parler. Vous allez évidemment ensuite former et vous allez être dans cette dimension de la langue des signes qui, par définition, la voix. Ok ? Et aujourd'hui, vous parlez effectivement de cette dimension, vous parlez donneuse de voix pour une association destinée aux personnes aveugles. Là encore, la voix. Comment vous expliquez ça ? Je ne sais pas. Et là encore, c'est un exercice avec la voix. On est d'accord. Ce sont des rencontres. Je me laisse guider par les signes de la vie, après la langue des signes, les signes de la vie, et ça se rejoint complètement. Vous me parliez de médiumnité tout à l'heure. Je me dis que quelque part, je l'étais déjà quand j'étais interprète en langue des signes, puisque je faisais déjà le pont entre le monde des sourds et le monde des entendants. J'étais au milieu. Donc finalement, j'ai toujours été médium d'une manière ou d'une autre, à mettre en relation deux mondes qui ont besoin de se connecter l'un à l'autre. Mais aujourd'hui, vous avez envie de franchir un autre cap, un autre pont, et vers le soin énergétique, véritablement. Oui. Alors, c'est une envie et c'est une demande qui m'est faite. Par qui ? Par l'élan du cœur, par les messages que je reçois. Alors, ça s'affiche la plupart du temps par des mots qui clignotent et qui deviennent très obsédants. Alors, très obsédants, ça n'est pas non plus dérangeant, mais c'est à moi de choisir si j'accepte ou pas
Alors, non pas la mission, accepter la mission si vous le décidez, mais est-ce que j'ai envie d'aller dans cette voie, dans le chemin qui se trace devant moi, et est-ce que j'ai envie de le suivre? Et la plupart du temps, le bien-être qui vient avec ce mot-là me guide naturellement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Qu'est-ce qui vous pousse le plus à aller vers cette voie du soin? D'aider, de soulager, d'apaiser, de contribuer, d'apporter ma contribution au monde. Ce que vous n'avez pas eu? Je l'ai eu par le passé, mais c'est une autre facette. J'ai l'impression, depuis que je me suis connectée aux soins, d'être pleinement moi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'accompagne des hommes, j'accompagne principalement des femmes aussi, qui sont justement dans cette frustration de ne pas se sentir pleinement elles-mêmes, de ne pas se sentir vraiment connectées à leur essence d'origine, de se sentir frustrées, de faire beaucoup pour les autres, mais de se freiner en quelque sorte. Et j'ai l'impression, peut-être, alors j'ai réussi à tourner ça à mon avantage, c'est une chance pour moi, d'avoir été freinée. Vous avez été enfant. Ça. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Et aujourd'hui, de faire entendre ma voix, non pas forcément avec mes opinions et mes pensées, mais de transmettre une sorte de guérison avec la fréquence de ma voix. Depuis toujours, c'est très drôle, on me parlait avec, comment dire, on me référençait avec ma voix. J'étais prof en langue des signes. Vous parlez de votre timbre de voix. Oui, c'est-à-dire que je faisais de la langue des signes, j'accompagnais les enfants dans les écoles, je faisais des animations. Et les parents me disaient, je me souviens de vous, je me souviens surtout de votre voix. Alors c'est étonnant, je me souviens d'un exemple assez amusant, je vais au spa avec des amis, je rentre dans une pièce qui est complètement enfumée, on ne voit pas qui est là, et je discute avec mes amis, et au bout d'une phrase, il y a une personne qui me dit « Cindy, c'est toi ?» « Oui, qui c'est ?» Et la personne se présente et elle me dit « C'est dingue, hein, je te reconnais à ta voix alors que tu es la prof de langue des signes. » J'ai trouvé ça amusant. Et c'était un parent d'élève. Voilà. Alors comment ce soin, parce que vous vouliez faire du soin énergétique, vous faites du soin énergétique, ce soin énergétique et cette dimension vibratoire par la voix, du coup, quel outil vous utilisez pour le soin? Alors pour le soin, j'utilise le langage non verbal. Et c'est là que tout mon parcours en langue des signes prend sens. Parce que du coup, je me suis rendu compte que je n'ai pas forcément besoin de me former. Encore une fois, ce besoin de formation pour essayer de gagner en légitimité, ça a toujours été là. Je vois bien qu'en regardant une personne, quand j'accueille une personne dans mon studio énergétique, je suis en capacité de voir, lorsqu'elle me raconte son histoire, si son histoire est cohérente avec l'histoire que me raconte son corps. Parce qu'on tient un discours Ou si elle se ment. Ou si elle se ment, et très souvent, il y a des mensonges. Non pas voulus, c'est des mensonges inconscients. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, quand j'étais enfant, j'avais ces souvenirs-là, il s'est passé ci et ça, mais le corps me dit, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Mais c'est le souvenir que la personne en a gardé pour se protéger, pour continuer d'avancer. Alors, essayez de nous décrire précisément ce que vous... C'est ça qui est difficile de mettre des mots, en fait, sur ça. C'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un qui va vous raconter quelque chose, et vous ressentez que... J'observe. Vous observez que son corps dit autre chose. Oui. Et donc, ça passe par quoi? Quels sont les signes distinctifs qui font que vous vous dites... Ça peut pas être ça. Alors, c'est pas tant un tel mouvement signifie une telle information. Il n'y a pas une gestuelle particulière non, ou quelque chose comme ça. Okay. On pourrait creuser un petit peu le sujet. On pourrait se dire, quand elle fait ça, c'est qu'elle a envie de mordre, ce qui est vrai dans le langage non verbal. Mais à ce moment-là, la personne a peut-être juste besoin de se rassurer. Et puis, tout dépend ce qu'elle est en train de dire. Si elle parle d'un agresseur, oui, forcément qu'elle garde une certaine colère. C'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment le contexte qui va nuancer l'information qui m'est donnée. C'est vraiment là que ça se joue. Je me souviens, quand j'étais au collège, je m'adossais à un arbre et j'observais les personnes autour de moi. Je me sentais un peu extraterrestre parce que les personnes autour de moi avaient un discours et je ne comprenais pas, leur corps me donnait d'autres informations et c'était pas cohérent. Voilà. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est exactement ce que je fais avec les personnes que je reçois. C'est que je suis là maintenant pour les accompagner dans cette incohérence, pour qu'on aille creuser ensemble ce qui se cache derrière. Et il y a les énergies que je ressens. Je ressens des vibrations, des informations, des mots qui s'affichent. Et donc, je guide la personne. Et je dis justement à cette personne-là, qu'est-ce qui fait que ceci, cela? Qu'est-ce qui fait que... Voilà. Et au fur et à mesure de ces mouvements, souvent, je vais leur dire, là, vous faites ce mouvement-là, qu'est-ce que vous ressentez tout de suite maintenant? Et ce qu'elle va me dire, est-ce que c'est cohérent ou pas? Quand vous étiez dans cette cour d'école à observer vos camarades de classe,
et que effectivement on vient de vous raconter des choses et que vous sentez que c'est pas en corrélation avec leur corps, ça veut dire quoi que c'est pas en corrélation avec leur corps? Comment est-ce que vous pouvez nous décrire cette situation-là? C'est très délicat. Ben oui. C'est très délicat parce que c'est de l'ordre du ressenti. C'est vraiment. Et encore, j'avais pas les vibrations et toutes les ni informations les formations, ben oui, bien sûr. que j'ai maintenant. Bien sûr. Je peux pas l'expliquer. C'est vraiment. Il y a tellement de subtilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourriez être une tasse de café à prendre un thé et observer les gens qui sont autour et vous savez. Alors, il faut qu'il y ait le discours. Il faut qu'il y ait le discours. Qui aille avec. Mais c'est-à-dire que vous pourriez entendre une conversation de voisins Ah oui. et vous dire, il y a un truc qui colle pas. Oui. C'est une puissance incroyable, ça. Oui, oui. C'est très fort. J'ai choisi de le mettre au service des personnes qui me consultent. Bon, vous avez pas, il n'y a pas un nom de technique, non? Vous n'avez pas créé un nom, un truc comme ça? J'attends. Une approche. J'attends l'information. Ça serait génial. Votre nom de famille, déjà, c'est? Charrier. Charrier, bon. Mais maintenant, je me suis baptisée la voix de Maïlia, parce que Maïlia serait, semble-t-il, mon prénom d'âme. Qui vous est venu comme ça aussi? Exactement, en canalisation. information, oui. Ok. Exactement. Donc, quand vous avez besoin de cette information et que vous faites ces soins énergétiques, vous demandez? Oui, je travaille pas seule. J'ai mon équipe lumineuse avec moi et bien sûr. Mais ça veut dire que toute votre approche est systématiquement de l'ordre du ressenti et donc du questionnement et du dialogue? Ou est-ce qu'il y a des techniques et des pratiques que vous allez mettre en place dans ce soin énergétique? Alors, il y a différentes choses. Déjà, l'observation. L'observation, le ressenti. J'utilise aussi les fréquences de certains diapasons. Et puis l'hypnose, la fréquence de ma voix. Oui. Voilà. Vous êtes consciente de ça? Je fais de mon mieux. Non, mais c'est fascinant parce que on sait, moi je suis très très sensible au timbre de voix. Très très sensible. Et je trouve que la vibration et parfois vous avez même des gens qui ont un timbre de voix qui n'est pas du tout en adéquation avec leur physique. C'est vrai. C'est vrai, pas ça du peut tout. être très surprenant aussi. Moi, j'ai vu des Golgoths avec des types qui sont comme ça, baraqués, machin, et on les voit comme ça. Donc, c'est très bizarre, ouais. Très particulier. C'est vrai. Donc, ce soin que vous proposez aujourd'hui, donc, ce sont des séances qui durent combien de temps? C'est 1h30 quand il s'agit de séances individuelles, mais de plus en plus, je propose des stages, que ce soit sur des week-ends de 2 jours ou des semaines entières. Et voilà. En Bretagne, il y a de quoi faire? Puis, oui. Il y a de quoi faire et puis profiter du décor aussi. Vibratoirement parlant, Exactement. Ça reste une région qui est quand même assez fascinante. Hein. Exactement. Et puis l'idée, c'est vraiment d'aller creuser, d'aller permettre aux personnes qui me consultent de retrouver leur cohérence, de se reconnecter à elles-mêmes. Souvent, ce sont des femmes qui portent beaucoup et qui ont confondu l'abandon de soi avec l'amour. Voilà. Est-ce que vous êtes capable puisque vous savez à quel moment le corps vous trahit quelque part, alors même si effectivement on dit toujours le corps ne ment jamais, le corps ne vous trahira jamais, mais peu importe, c'est-à-dire que le mouvement fait que c'est pas raccord avec le discours, le mouvement corporel. Est-ce que c'est valable pour vous aussi? Bien sûr. Est-ce que vous êtes capable de dire ce que je dis là, mon corps et la gestuelle de mon corps dit l'inverse? Pour vous? Non, pour vous. Moi. Là, je sais que je suis en accord. Là, vous êtes en accord. Oui, parce que je fais en sorte de l'être. Après, je ne suis pas dans le contrôle de mes mouvements. D'accord. N'importe qui analyserait mon langage non verbal, il trouverait des informations aussi. C'est l'inconscient qui se manifeste à travers le corps. D'accord. Voilà, moi, je travaille avec l'équipe intérieure, le mental, le cœur et le corps. Et le corps n'est pas le dernier. Mais c'est vrai que lorsque le mental rumine et que ça mouline, il y a beaucoup de personnes, je côtoie beaucoup de personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui se sont laissés séduire par le développement personnel. Alors pourquoi je dis se laisser séduire? Parce que je trouve que c'est très exigeant et puis ça peut être très culpabilisant quand on n'arrive pas à devenir la meilleure version de soi-même. C'est clair. Et est-ce qu'on le devient véritablement J'ai l'impression en fait que c'est comme des couches. J'ai l'impression que le développement personnel vient rassurer cette part de nous qui est à la recherche de mieux. Et donc on rajoute des couches. Et en fait, moi j'aime retirer toutes les couches superflues qui ne servent plus. Certaines nous ont servi à un moment de notre vie et ne sont absolument plus utiles aujourd'hui. Voilà, mon objectif, c'est surtout de faire du tri. Plutôt que on appelle ça thérapie parce qu'il faut bien mettre un mot dessus. Il faut bien poser des étiquettes comme énergéticienne. Mais j'adore retirer les étiquettes et de revenir à l'essence même. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ose même pas faire un geste avec mes doigts, avec mes mains, et je me dis, elle va analyser le truc, et elle va se dire, attends, qu'est-ce qu'il a fait là?
Ça veut dire ça. Ah, si tu croises les jambes comme ça veut dire ça. Alors, je ne suis pas en analyse H24, je vous Non, rassure. bien sûr. Mais il doit y avoir de temps en temps. Mais c'est presque un jeu. Ah mais parfois ça me saute aux yeux, donc j'ai envie de le dire à la personne, mais tu sais que là... Donc des fois je m'autorise à le faire, mais des fois j'ai pas envie de mettre la personne mal à l'aise non plus. Quand vous faites un dîner avec des amis et tout, vous devez observer, Oui, vous devez bien être sûr. en permanence en observation. Pour essayer Permanence, non. Non, Non. Ouais, parce que vous Il faut savez qu'il lâcher couper, aussi, ouais, parce que faut voilà, couper un peu, bien sûr. Faut pas bien être dans, sûr. faut Non, pas mais je trouve ça, moi, trop être dans le mental. j'adore. Je trouve que c'est fascinant. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Et de se dire que, en fonction du discours, vous savez si la personne est raccord, véritablement. Oui. Alors parfois, si elle est raccord avec elle-même, ou si elle me raconte des histoires pour m'amener sur un chemin qui n'est pas celui où je veux aller, bon bah je coupe et je ne vais pas forcément lui dire « mais tu sais que tu es en train de me mentir et que j'en ai conscience ». Est-ce que vous vous êtes, avant de venir ici, est-ce que vous vous êtes posé la question ? Quelle question ? La question de savoir si vous aviez envie qu'on échange véritablement et si, voilà, est-ce que... La question, ne serait-ce que par rapport à moi, est-ce que vous vous êtes dit ok, je peux y aller parce qu'il est raccord avec, Ah oui ? avec ce qu'il dit ? Ah oui ? J'ai reçu l'information aussi. Je me suis réveillée un matin, le maître mot que j'ai reçu, parce que j'ai des maîtres mots tous les ans maintenant, et j'ai eu un maître mot qui est visibilité. Et ça brillait très fort et j'ai demandé comment je dois m'y prendre. Interview. Ok, c'est souvent juste un mot, alors après à moi de faire avec. Interview. Ok, comment je dois faire ? Bon bah, envoyez-moi les signes. Je donne mon accord, donc j'accepte, mon libre arbitre est respecté. C'est d'accord, je vais agrandir ma zone de connu et je verrai bien où ça me mène. Et voilà, et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je vais sur les réseaux et je vois une personne de mon entourage qui organise à ce moment-là un concours pour gagner un interview sur sa chaîne YouTube. Bah, je participe, mais désolée pour les autres, je savais déjà que j'allais gagner. Et je l'ai gagné. Voilà. On a enregistré il y a un mois. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la même journée, je regardais une de vos émissions. Et justement, je suis tombée sur une personne qui témoignait qu'elle avait rêvé du 11 septembre. Et à ce moment-là, ça a vibré de la tête aux pieds. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je postule ? Est-ce que je suis assez légitime pour faire ce type d'émission ? Gros frisson, voilà, là encore, pendant que je vous en parle, ça vibre très très fort. Et je me suis dit, ok, allez. et j'ai eu un super échange par téléphone et tout se fait avec grande facilité. J'avais au contraire hâte de vous rencontrer puisque je savais que ça devait se faire. Je demande souvent ça, vous savez. Et quand les gens viennent ici, parfois, ils me parlent de leur guide, ils me parlent d'une conscience supérieure, enfin on l'appellera comme on veut, et à chaque fois je pose la question, vous avez demandé l'autorisation et tout ? Mais bien sûr, vous rigolez, je ne serais jamais venu sinon si je n'avais pas eu l'autorisation ou la validation. Donc c'est chouette. Alors aujourd'hui, donc, vous organisez effectivement des sessions. Oui. Des sessions d'immersion. Qui sont les gens qui viennent vous voir et qui participent à ça ? Alors ce sont principalement des femmes, justement. Des femmes qui... Par volonté ? Bien sûr. Je veux dire, c'est vous qui avez décidé que ça serait que des femmes ? Non. C'est ça que je veux dire. Non. Ok, d'accord. Ah non, okay. C'est ouvert. J'accueille également des hommes. Ah, ok, d'accord. Force est de constater que ce sont majoritairement des femmes. Oui, voilà. Mais c'est vrai que les hommes qui viennent ont le même profil dans la mesure où ce sont des personnes qui se sont beaucoup sacrifiées quelque part. Ce sont des personnes qui n'ont plus de temps pour elles, qui commencent à ressentir des douleurs dans le corps, de frustration, de ne pas pouvoir être pleinement elles-mêmes, peut-être entendues, écoutées, acceptées, qui donnent tout à leurs proches, amour, attention, temps, énergie. Et lorsque l'on se rencontre pendant ces stages immersifs, on va creuser, on va travailler sur tout ce qui est blessure émotionnelle. Voilà exactement la première chose sur laquelle je travaille. Le corps, c'est la première information qu'il me donne. Il va me donner la blessure émotionnelle principale. Nous sommes bien évidemment concernés par toutes les blessures, à un niveau plus ou moins large, mais c'est la toute principale, celle qui doit être abordée en premier.
J'ai eu l'occasion un jour d'avoir une personne qui voulait absolument travailler sur la colère. Elle dit, ça fait 2 ans que je travaille sur ma colère, j'ai fait tout le développement personnel approprié et je veux que maintenant tu m'aides à régler ça. Et en fait, tout son langage me disait, mais ça va pas être possible. Parce que... Son langage corporel. Hein. Oui. Ouais. Son langage corporel me disait que ça ne va pas être possible de travailler la colère. Et là, j'ai un mot qui me vient, elle est terrorisée. Et je lui ai dit, je vais te dire un mot, mais à toi de voir comment tu l'accueilles. Je perçois une petite fille terrorisée. Et là, son visage change, elle devient livide et les larmes montent. Et pendant que les larmes montent, je sens bien qu'il se passe quelque chose en moi aussi, c'est que je l'accompagne à libérer cette émotion. J'en suis pas juste témoin en face d'elle à attendre. C'est vraiment un travail, c'est un partenariat, c'est un travail en commun. Et à ce moment-là, elle me dit, mais en fait, c'est ça, c'est que je suis terrorisée. Et je dis, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir travailler sur la peur pour ensuite accéder à la colère. Terrorisée dans son histoire, terrorisée dans son éducation, terrorisée. Oui. Ça la travaillait énormément. Il fallait aller étape par étape. Inconsciemment, pour le coup, en plus. Ah ben, complètement. Et bien souvent, même dans les blessures émotionnelles de Lise Bourbeau, lorsqu'on connaît les 5 principales, il y en a bien d'autres, mais lorsqu'on connaît les 5 principales, on se dit, celle-là, c'est fait, celle-là, je travaille un peu, on est persuadé de notre parcours. Mais bien souvent, la principale, c'est celle à laquelle on est persuadé que, non, pas celle-là. C'est sûr. Non, mais c'est toutes, mais sauf celle-là. Je ne sais pas, hein, bien souvent, c'est celle-là qu'il faut travailler. Mais avec laquelle on a composé. Quelle a été la plus grande pour vous ? La blessure d'humiliation. Et c'était celle que j'imaginais le moins. Mais elle est guérie, ou alors elle est en passe d'être très clairement guérie depuis mon passage en Suisse. Et ça n'est pas que l'histoire du rouleau de scotch ? Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Tout a pris sens avec ce passage en Suisse où, pareil, c'est comme si ça avait ouvert une vanne. Plein d'informations sont arrivées et je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'à tel moment, tel mot, telle parole, telle chose, mais je me sentais pas diminuée puisque je me considérais avoir la chance d'exprimer qui je suis et après tout a pris sens dans le passé, oui. Et le maître mot de 2025, c'était la Suisse, justement. Début 2025, j'ai ce mot, Suisse. Qu'est-ce que je vais faire de cette information ? Qu'est-ce que vous allez faire en Suisse ? Pourquoi la Suisse ? Qu'est-ce que je vais y faire ? Parce que j'ai pas le mode d'emploi après. J'ai pas la feuille de route. Ouais, c'est le mot qui vient, quoi. Et après, il faut ça. effectivement... Et puis, ça clignote très fort. C'est-à-dire qu'on me fait bien comprendre... Puis, je suis pas une aventurière, aller à l'autre bout de la France, passer la frontière. Bretagne, donc, vous êtes allée en Suisse ? Oui, parce qu'en fait, cette année 2025, j'ai une amie qui a édité un livre, qui a sorti un livre et qui nous a proposé de partir en tournée pour faire la promotion de son livre. Et je lui demande, on passerait pas par la Suisse par hasard ? Si, c'est prévu. Bon, très bien. Finalement, à une semaine du départ, tout s'annule pour des raisons X ou Y. Et ce qui est très drôle, c'est qu'un mois plus tard, elle me dit, écoute, j'ai une conférence à animer en Suisse, un stage en Suisse dans un super centre de soins à Sion, l'être en soi. Et à ce moment-là, elle me dit, si tu veux, tu peux me rejoindre, je peux t'héberger. C'est-à-dire que si ça ne rentre pas par une porte, ça va rentrer d'une autre manière. Hein. Ça doit être. Et ce qui est très drôle, c'est que j'avais fait un salon, parce qu'en 2024, on m'incitait à faire des salons de bien-être. Donc, il fallait que je me montre. Bon, très bien. Et j'avais rencontré une médium en face de moi qui, pour s'amuser, parce que j'avais rien demandé forcément à ce moment-là, elle me dit, on s'occupe. Elle me tire les cartes. Elle me dit, l'année prochaine, tu vas à l'étranger. Ça va guérir une blessure. À l'étranger. Qu'est-ce que j'irai faire ? Okay. Oui, professionnellement. D'accord. Donc, mais j'ai pris l'information comme rangée dans un tiroir, dans un coin de ma tête. Et là, encore une fois, l'explication se mettait en place. Et quand je suis arrivée en Suisse, grosse surprise. Donc, déjà, j'y allais pas seulement pour 2 jours. Donc, je suis restée 2 semaines là-bas. Et tout s'est mis en place. J'ai retrouvé une amie là-bas. J'ai été accueillie. L'amie en question me dit, pour la conférence, tu seras pas dans le public, tu seras avec moi sur scène. Parce qu'il faut savoir que j'avais enregistré son livre en audio. Et du coup, elle avait récupéré des extraits de son livre auquel elle avait ajouté de la musique pour pouvoir diffuser pendant la conférence. Elle me dit, il faut qu'on sache que cette voix, c'est toi. Et est-ce que ça ne voulait pas dire que vous deviez rester en Suisse ? Non, parce que je ne le ressentais pas comme ça. Je ne vous cache pas que je me suis posé la question. Ah oui. Parce que je me suis dit, là, tout se met en place. Et en fait, non, j'ai bien entendu que c'était ponctuel et que j'y retournerais peut-être 1 à 2 fois par an. Et depuis, j'y suis retournée dernièrement et j'y retourne dans 3 mois.
C'est fascinant. En tout cas, quelle différence, pour finir, quelle différence il y a entre les sessions de 2 jours et les sessions d'une semaine? Alors, les sessions de 2 jours, on va aller plus créer de l'espace. L'idée, c'est de justement retirer un petit peu toutes les étiquettes, tous les freins, tout ce qui est lié à du transgénérationnel. C'est vraiment tout ce qui est lié à la libération des mémoires émotionnelles qui sont liées à la famille, les fidélités inconscientes, tous ces schémas qui font qu'on les transporte avec soi, mais que ça ne nous définit pas. On fait de la place, on crée de l'espace, et puis le 2e jour, on vient y mettre tout ce dont on a besoin. Et ça, même si ça reste en collectif, ça reste du personnalisé quand même, puisque chacun, en fonction de son langage non verbal, va m'exprimer quel est son besoin. C'est l'inconscient qui dialogue et qui s'exprime à travers le corps. Il y a une émotion qui est exprimée, et derrière l'émotion, il y a un besoin caché. Et c'est ce besoin caché qu'il est le plus intéressant pour moi d'aller creuser. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est amusant, c'est là que ça devient amusant d'aller creuser et de voir... il y a un petit quelque chose là. Et sur l'autre session, plus longue? Et sur l'autre session plus longue, c'est vraiment travailler sur toutes les blessures émotionnelles, enfin toutes, au moins les 5 principales, et toutes les émotions que j'ai appelées les émotions lourdes, la culpabilité, la colère, la peur, parce que ce sont des émotions de manipulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel et d'être dans le mental, de faire attention à la qualité de ses pensées, ce qui est tout à fait correct. Mais simplement, les pensées ne suffisent pas. Les personnes qui viennent me consulter sont des personnes qui ont déjà suivi un certain parcours, Sans doute. qui ont compris énormément de choses. Je ne suis pas là pour leur apprendre quelque chose. Je suis là pour les aider à se délester de ce qui ne leur correspond plus aujourd'hui pour revenir à l'essentiel. C'est comme si, au fur et à mesure de notre parcours de vie, on était fragmentés, fissurés, avec des blessures, avec tout ce qu'il en est. Et il y a des parts de soi que l'on refuse, que l'on met de côté. Et en fait, voilà, on déblaye tout ça, on récupère toutes les parts de soi et on revient vers l'unité. Je travaille beaucoup avec l'énergie christique. Voilà, Dieu, don inconditionnel d'expression de l'unité. L'idée, c'est de revenir à cette unicité, donc de se reconnecter à sa source. Et en Bretagne? Et en Bretagne. Magnifique. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez, Cindy, qu'on retienne de vous? Je dirais mon authenticité et mon engagement à continuer à faire ce que je sais faire. Apaiser, soulager et libérer qui a besoin. Et de temps en temps, vous faites la langue des signes aussi pendant les immersions, de temps en temps, quand vous n'avez pas envie d'utiliser votre voix? Alors, c'est pas encore arrivé. Ah, ok. C'est pas encore arrivé. Okay. Mais voyez, mes mains communiquent de toute façon. C'est sûr. Oui, ça fait partie de moi. C'est un joli parcours de vie. Et encore une fois, même s'il y a des transitions et des phases de transition, il y a aussi une continuité qui est logique, quelque part. L'accompagnement, l'aide et d'être devenue formatrice. Et d'être devenue en plus formatrice. Ouais, par la suite, oui. C'est comme si on me guidait à m'exposer un petit peu plus. Et tout prend sens. Tout prend sens, mais on le comprend après. Voilà. Merci infiniment. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact, évidemment, avec Cindy, avec son agenda également, pour que vous puissiez prendre rendez-vous, bien sûr, mais en plus que vous ayez connaissance des différentes sessions. Les prochaines, là, à l'heure où on enregistre, on est au mois de juin. Les prochaines, c'est pour le mois d'août. Pour le mois d'août. Pour le mois d'août en Bretagne et en septembre en Suisse. En Suisse. Eh ben oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui. Du coup, oui, vous faites... oui. Exactement. Pourquoi je sens que la Suisse est un de ces 4. Et là, je suis amenée aussi à proposer d'autres formules, à savoir une formule par abonnement pour permettre de toucher le plus grand nombre et que chacun aille à son rythme. Voilà. Donc ça, c'est la dernière consigne que j'ai reçue entre notre entretien et aujourd'hui. Et donc, je travaille dessus et c'est impressionnant à quel point je m'étonne moi-même d'aller aussi vite dans le contenu de ce qui sera proposé. Wow. Voilà. Bravo. Merci. Merci en tout cas. Bon retour en Bretagne, là où vous êtes si bien, à la fraîche, comme dirait l'autre. Et n'hésitez pas non seulement à prendre rendez-vous et à prendre contact avec Cindy, à suivre évidemment ses accompagnements et soins énergétiques et à commenter. Parce qu'on a besoin de cela dans le référencement. C'est important pour nous. Et puis de vous lire pour savoir de quelle manière vous avez reçu ces informations et le plaisir qu'on a eu ici à recevoir Cindy. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci.